Dans la mythologie grecque, la titanomachie était une bataille de 10 ans menée par les titans, ancienne génération de dieux, contre les Olympiens, jeune génération de dieux. Cette bataille a culminé lorsque Zeus, le dieu du ciel, a envoyé certains titans au Tartare, un profond abîme dans le monde souterrain. Mais quel est le rapport entre la titanomachie et One Piece? Eh bien, vous avez peut-être déjà relié les points évidents, mais il semble que la titanomachie ait vraiment inspiré toute l'épopée de Kaido, plus que vous ne pouvez le voir aux premiers abords. Depuis le moment où Luffy et Law conviennent de l'abattre, jusqu'au chapitre 1050 où Luffy est déclaré vainqueur. C'est probablement la référence la plus étonnante de cette liste. Vous vous souvenez que j'ai mentionné que la titanomachie était une bataille de 10 ans? Eh bien, dans le chapitre 668, Luffy accepte de rejoindre Law dans le plan pour vaincre Kaido. Ce chapitre est sorti le 28 mai 2012. Au chapitre 1050, Luffy est finalement déclaré vainqueur, mettant fin au plan. La sortie non officielle de ce chapitre a lieu plus ou moins le 27 mai 2022, alors que la sortie officielle est prévue pour le 30 mai 2022. Si vous ignorez la différence vraiment insignifiante de 2 jours, vous pouvez remarquer que cela fait exactement 10 ans que leur alliance a commencé. Waouh! Oda est vraiment un génie. Même si ce n'est pas du tout lié à la titanomachie, c'est vraiment incroyable la façon dont il a réussi à manipuler le rythme de Wano, alors que cette date spéciale se rapprochait de plus en plus afin de faire correspondre les 2 sorties. Oui, c'est comme ça que je pense qu'il a réussi. Alors, rentrons dans le vif du sujet, les Olympiens contre les titans. La titanomachie est l'histoire de différentes générations de dieux qui s'affrontent. En gros, c'est l'ancienne génération, les titans, contre la jeune génération, les Olympiens. Dans One Piece, on dit tout le temps que Luffy, Law et les autres sont la nouvelle génération et qu'ils vont s'attaquer à l'ancienne, Kaido, Big Mom, Shanks et Barbe Blanche. Dans la mythologie grecque, Zeus a combattu aux côtés de géants comme Poséidon et Hadès. Hadès est aussi connu sous le nom de Pluton. Avez-vous déjà entendu ces noms ailleurs? Nous en reparlerons plus tard. Au chapitre 1050, Kaido et Big Mom ont été envoyés directement sous terre, tombant dans une piscine de magma. Tu sais ce qui vit sous terre et ressemble à l'enfer? Le Tartare. Le Tartare est l'endroit où Zeus a emprisonné certains des titans après la titanomachie. En considérant notre analogie, Kaido et Big Mom sont exactement ces titans, envoyés dans un endroit infernal comme le Tartare. Si les coïncidences se résument, certaines évidences sont un peu plus explicites. Nous parlons de la représentation de Luffy en Zeus. À un moment donné de la bataille, Luffy tente de frapper Kaido avec un éclair. C'est mignon et tout, mais quel est le but de cette scène? À ce moment-là, nous savions déjà que Luffy pouvait transformer les choses en caoutchouc grâce à son éveil. Peut-être qu'Oda voulait que nous le voyions. Sur la base de ces preuves, que pouvons-nous spéculer? Bien que la mythologie grecque ne soit évidemment pas mise en correspondance avec l'histoire de One Piece, nous pouvons spéculer sur certains sujets en faisant quelques parallèles. Dans la titanomachie, Poséidon et Hadès étaient alliés à Zeus. Hadès est également connu sous le nom de Pluton ou Pluto dans d'autres langues. Une certitude est que Poséidon, Shirahoshi ici, est allié à Luffy et que Luffy joue le rôle de Zeus ici. Et peut-être que cela ne se limite pas seulement à cette épopée. Cela signifie-t-il que le Pluton sera utilisé par les chapeaux de paille en leur faveur? Est-il en possession d'un allié? Si l'on considère que l'on disait autrefois que Pluton se trouvait à Alabasta, que Vivi est soudainement importante pour Im-sama et aussi que Vivi est amie avec les chapeaux de paille, eh bien, je pense qu'elle y est directement liée. Par conséquent, elle pourrait maintenant rejoindre l'équipage, mais plutôt de les rejoindre dans la bataille finale en utilisant Pluton pour détruire quelque chose de grand, la ligne rouge, peut-être Grand Line. Parlons maintenant d'Uranus. Oubliez ce jeu de mots amusant pendant un moment. Dans la mythologie grecque, Uranus était le père des titans. Bien que n'étant pas un titan, je ne peux pas ne pas faire le lien entre Uranus et Shanks. Étant donné qu'il est le dernier pirate de l'ancienne génération,
bien qu'il soit plus jeune que Barbe Noire et qu'il n'a pas encore été vaincu dans One Piece. Mais si la Titanomachi est terminée avec la défaite de Kaido et Big Mom, selon les preuves, alors qui est-il exactement? Ami ou ennemi? Un titan ou un olympien? Nous savons qu'il existe une arme ancestrale appelée Uranus qui n'a pas encore été dévoilée. Qui que ce soit, Uranus dans cette analogie, je pense qu'il s'agit de ceux qui détiennent Uranus, ou si Uranus est une personne, il s'agit de cette personne. Il est possible que ce ne soit pas Shanks, mais qu'il le garde pour celui qui est Uranus. De plus, dans la mythologie grecque, Uranus, le père des titans, a une révélation directe avec les géants. Je pense qu'il est aussi leur père. Oui, les géants font aussi partie de la mythologie grecque. Alors Uranus a-t-il quelque chose à voir avec Elbaf et ses géants, ou du moins avec la capacité de transformer les autres en géants? Shanks, le dernier titan, est-il lié aux géants d'une manière ou d'une autre? Nous savons tous que le gouvernement mondial et d'autres personnes ont essayé de gigantiser les gens. Pourquoi une telle obsession pour les géants et quelle est leur histoire? Une autre possibilité serait qu'Uranus soit lié à Dragon, puisque Uranus est considéré comme le dieu primordial du ciel. Et il est possible que Dragon soit capable de manipuler le ciel, comme nous l'avons vu à plusieurs reprises dans l'histoire. Il fait également partie de l'ancienne génération, voire plus, compte tenu du fait qu'il est le père de Luffy, ce qui fait de Luffy son successeur, tout comme Zeus l'est pour Uranus en tant que dieu du ciel. D'autres possibilités incluent Rox ou Im-Sama, étant donné qu'ils peuvent être considérés comme les pères des titans. Mais sans connaître leur histoire, c'est vraiment difficile à dire. Il peut également s'agir de Barbe Noire, puisqu'il s'intéresse également à Im-Sama, ou même de Nika, si l'on considère que Luffy est le successeur de Nika, tout comme Zeus est le successeur d'Uranus. La Gigantomachie. Un autre affrontement important dans la mythologie grecque est la Gigantomachie, un affrontement entre les Olympiens et les géants. Même si les géants dans Elbaf et Shanks lui-même sont plus liés à la mythologie nordique, spéculons sur certaines choses. Tout d'abord, je ne vois pas Luffy combattre des géants pour quelque raison que ce soit, mais ce mythe existe toujours, donc Oda pourrait l'utiliser d'une manière ou d'une autre. Nous savons que le prince d'Elbaf, Loki, est le commandant de la plus puissante armée de Wano, selon le chapitre 858. Nous ne connaissons pas encore Loki, ni qui sera le méchant d'Elbaf. Une chose que j'imagine, mais bien sûr, ce n'est pas une supposition, c'est que le gouvernement mondial pourrait utiliser des géants contre les chapeaux de paille à un moment donné, tout comme ils ont utilisé ces deux géants dans Enies Lobby. Ou peut-être que le gouvernement mondial sont les géants dans ce cas, ce qui en fait une métaphore. Qui sait? Enfin, si les chapeaux de paille ont Poséidon et Pluton, l'ennemi pourrait avoir Uranus. Si d'une manière ou d'une autre, Uranus est un outil qui permet de faire des géants, alors voilà notre Gigantomachie. Peut-être qu'il s'agit du SSJ. Vegapunk a réussi à remplacer les grands corsaires. Peut-être qu'il s'agit de ces géants qui sont capables de remplacer les grands corsaires. Cela aurait beaucoup plus de sens compte tenu de nos attentes amicales envers les Elbaf. En fin de compte, il y avait des références subtiles, comme celle de la durée, mais aussi des références plus agressives, comme le fait que Luffy ressemble beaucoup à Zeus à un moment donné. Ce conte a-t-il également inspiré d'autres éléments de l'histoire, ou est-ce une pure coïncidence? Encore une fois, Oda est un génie. Personnellement, je ne crois pas aux coïncidences quand il s'agit de lui. Mais qui sait, c'est de la masterclass. Alors les amis, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Si vous avez aimé, likez et mettez un gros pouce bleu. Sans oublier de vous abonner pour ne pas rater mes contenus. Peace.